Salut à tous, c'est Oben pour la FGK TV et aujourd'hui je vais vous faire un petit déballage vidéo de Machinarium Fan Edition. Alors c'est une édition que j'ai réussi à avoir pour 15 €. Honnêtement, son prix de base était de 50 €. Déjà, première chose, je dois vous avouer que j'étais très déçu parce que la photo sur le site internet où elle est vendue, donc le site officiel du produit, en fait, on dirait quelque chose de beaucoup plus gros. Mais en fait, c'est tout petit. Hein. C'est la taille d'une boîte de jeu, en fait, hein, tout simplement. Ici. Donc, on va passer un petit peu au déballage. Donc, déjà, la qualité de la boîte, elle est minable. Honnêtement, vendre ça 50 €. Alors, je veux bien, Machinarium, c'est un jeu indé. Ok, pourquoi pas. Mais quand même, là, honnêtement, le plastique se bat déjà en couille. Honnêtement, bon, c'est un détail, mais vous allez voir que le reste suit malheureusement ici. Hein. Donc, la boîte est quand même assez jolie, hein, au final. On n'a pas tout le baratin qu'on a d'habitude sur les versions collector. Ici, on voit juste que c'est une édition collector qui contient un poster double face, la bande originale de deux jeux. Alors, je sais pas c'est quoi les deux jeux. Et un jeu de cartes. Et une peluche aussi, parce que la peluche, vous la voyez directement devant. Alors déjà, première chose, l'ouverture. L'ouverture, je vais vous montrer ça, en fait, juste ici. Alors, en fait, si j'arrive à bien vous le montrer, on a une ouverture, en fait, en dents de scie. C'est-à-dire que c'est plein de petits bouts. Alors, je ne sais pas si je vais bien réussir à le montrer à la caméra. Je vais essayer dans l'autre sens. On va essayer dans ce sens-là. En fait, c'est plein de petits bouts, une sorte de petit soleil, en fait. Imaginez des petits soleils. Et donc, du coup, si vous en retirez un bout de petit soleil, en fait, le truc se barre complètement. Hein. Donc, du coup, en fait, il faut gratter pendant, j'ai dû prendre facilement 5 minutes, hein, ce qui est long pour ouvrir une version collector, de vous à moi. 5 minutes pour pouvoir, tout simplement, retirer ce petit collant. Qui me dit que le produit était neuf, hein, certes. Mais quand même, ça fait chier, de vous à moi. Et je viens de remarquer un petit détail, il y a des sortes de petits écrous, genre c'est une petite boîte. Bon c'est une petite boîte effectivement, que l'on va ouvrir. Donc on ouvre ici ça sur le côté. Et à l'intérieur, on va y retrouver deux petites choses. Alors si j'arrive à le retirer, alors je vous préviens, tout se barre facilement en couille parce que c'est de la merde, hein, la qualité du packaging. Alors je vais essayer tout simplement de le faire tomber, c'est le plus simple, hein, ici. Je l'ai sorti tout à l'heure. Honnêtement, ça m'a pris presque 3 minutes pour le remettre sans tout casser. Je dis bien sans tout casser. Alors, on va commencer par ça. C'est une peluche, hein, comme vous pouvez le voir. C'est des chiottes, en fait. Je connais pas le jeu, hein, donc ne me demandez pas de parler du jeu. C'est pas le but. C'est des chiottes. Je sais pas, c'est un jeu avec des chiottes. Pourquoi j'ai pris ça, vous allez me dire, hein, parce que je connais pas plus que ça le produit et autres. C'est tout simplement pour son prix. Quand j'ai vu qu'il y avait une promotion comme ça, je me suis dit allez on tente, on verra bien. Ça, des petits jeux indés en plus généralement c'est pas trop mal. De ce que j'ai lu rapidement, Machinarium en plus est sympa, donc on va voir ce que ça donne, hein, de toute façon au final. Mais ouais voilà, une peluche chiotte. Ça sera la première de mes éditions, et en fait il y a un trou derrière. Hop, ce qui me permet, là, il m'en manque en bas en fait, mais sinon je peux jouer avec la peluche en fait. Bref, arrêtons de faire le con. Il manque un trou au niveau du cul pour que je puisse jouer avec les bras ou autre. Donc les bras ils pendent et tout. Alors la peluche est pas mal, hein. La peluche est pas mal. Elle est rigolote quand même, hein, mine de rien. Ça restera une grosse exclue. Sûrement la meilleure édition collector que j'ai dans ma collection. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Je pense que avec ces yeux de binoclard comme ça là, non, génial. Bon, ça c'était la bonne chose. Maintenant passons aux chiantes. Allez, zou. Alors le reste, le packaging. Alors le packaging, comme vous pouvez le voir, s'abîme en 2 temps. Je n'ai fait que le sortir de la boîte. Et croyez-moi, je fais vachement attention. Le problème, c'est que je pense que ça a dû arriver pendant le transport. Ce que je suspecte, parce que le produit vient de Suisse.
Bon, c'est pas non plus super loin d'Allemagne, mais bon, c'est pas la porte à côté non plus. En fait, c'est censé être un décor. Comme vous pouvez le voir, là j'ai été obligé de mettre un petit bout de scotch et autres. Alors soit c'était directement livré comme ça, mon produit était vraiment neuf, hein. Il était emballé et autres. Alors soit c'est le produit qui était complètement mal fini et quand ils ont mis ça en boîte, ils ont tout niqué. Ce qui est fort probable parce que le reste de la boîte n'est pas tant que ça endommagé, mais on sent quand même que sur le packaging, puis honnêtement, c'est de la merde, c'est super fin, ça se barre au moindre petit truc. Donc, bon, j'ai pas payé ça cher, je pense que je devrais pouvoir, avec un peu de scotch, remettre ça en état. Et c'est censé être le décor. Hein, c'est censé être le décor. Bon, c'est des petits détails, ça me fait chier. Mais bon, pour 15 €, honnêtement, voilà, c'est un petit détail qui m'emmerde toujours parce que quand j'ai une édition collector, bah, j'aime bien qu'elle soit bien parfaite, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas, je vais pas demander un remboursement ou autre parce que là le produit était vraiment sous scellé et donc du coup c'est pas, je peux pas dire que c'est de la faute de mon revendeur ou autre derrière. Ça c'est indéniable. Et puis de toute façon c'est pas mon genre, si c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Bref, ça vous montre juste la qualité de ce collector. Si jamais vous voulez l'acheter, faites attention, il peut y avoir des défauts. Bon, ça se trouve, c'est juste moi qui n'ai pas eu de bol à l'intérieur. Non, je papote en essayant d'ouvrir ce petit jeu de cartes à la con. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, en fait, il y avait un truc autour. Bon, bah voilà. Hein, quand on essaie de vouloir être trop bourrin. Et puis ça colle ce truc. Et ben ça ne marche pas. Alors, vais-je réussir à le retirer ailleurs? Et maintenant que j'ai tout cassé, ça va être difficile de l'ouvrir. Bon, j'y vais avec les dents. Et zo. Évidemment, quand on cherche un couteau ici, on n'en a pas. Voilà. Tac. Alors, donc c'est des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut le savoir hein, que c'est le 5, ça. Hein. 6, 7. Vas-y, paye ton jeu de cartes. Sérieux. Non, mais sérieux. Donc, ça, c'est le numéro 10. Hein. Si vous arrivez, oui, si je le mets en face, ça marche mieux. Si vous arrivez à déterminer que ça, c'est le numéro 10 et que ça, c'est le numéro 1, bonne chance. Hein. Moi, honnêtement, walou. Hein. Donc là, on a le numéro 11, on a le numéro 12, on a le numéro 13, 14 et 15. Par contre, je sais pas, c'est un jeu de cartes de quoi en fait? Enfin, je regarde parce que... ou alors c'est juste des cartes à collectionner. Ah, ça n'a pas la même gueule que les cartes DBZ, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, bon. Il y en a plein, hein. Putain, la vache, mais ils se sont éclatés. Un artbook, ça aurait été plus simple, hein, quand même. Hein. Bon, les cartes sont quand même assez de bonne qualité. Ça, elles glissent bien et autres. Mais ce qui change par rapport putain, ce truc là m'énerve, de la protection cartonnée, bah il veut plus partir. Si, c'est bon, ça change un petit peu, mais quand même quoi, je comprends pas. Si vous avez une idée de à quoi ça sert, hein, n'hésitez pas. Hein, si vous avez vous aussi acheté cette édition, cette fan édition. Il n'y a pas de français, il n'y a rien dessus, hein, c'est justement uniquement en anglais. Hein, donc je suis même pas sûr qu'elle existe en version française, cette fan édition. Je crois que c'est peut-être l'édition UK derrière. Donc en tout cas, il n'y a pas de français. Donc déjà, je suis même pas sûr qu'il y ait des dialogues de toute façon à l'intérieur. Mais bon. Donc voilà, je sais pas si je vais tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein, mais une sorte de petit panda, un pingouin. Ah, ça je sais, ça je connais, c'est un pingouin. Donc c'est un pingouin, il y a un petit pingouin, il y a un petit piaf, un escargot, et puis après on repart dans la merde, un bonhomme de neige, un truc avec un oreiller. Bref, on pourrait penser que c'est des Pokémon, mais non, c'est pas des Pokémon, c'est des trucs tout moches, et c'est vraiment tout moche quoi, sérieux. Je suis collectionneur, hein, mais il y a certaines limites quoi. Bref, je vais passer sur ces cartes parce que honnêtement, je vais pas faire 3 heures là-dessus. J'ai rien de plus à dire en fait par rapport à ces machins-là. C'est jeu de cartes inutile, hein, ma foi. Il n'y a pas d'autre mot. Et on a le jeu.
sur PC, hein, bien évidemment. Je sais même pas si c'est sorti sur d'autres périphériques, hein, c'est de l'indé, donc ma foi, avec une grosse boîte PC, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est très grosse boîte PC que j'espère réussir à ouvrir. Alors, je vais déjà juste remettre, parce que j'ai les CD qui se barrent à l'intérieur. Tac. Donc, on a à l'intérieur, sur la gauche, je suppose que c'est le CD de jeu. Bon, il y a trop de papier en fait là. Je viens juste de l'ouvrir, hein, au passage. Hein, c'est pour ça que ça paraît un peu bordélique. C'est juste que je l'ai reçu hier et je me suis dit bah tiens, autant vous profiter, je vais vous faire une petite présentation. Donc ici on a Machinarium. Ah, il y a Botanicula aussi à l'intérieur. Celui-ci je connais. Bah du coup c'est peut-être pour ça les jeux de cartes alors, parce que ça ressemble plus à du Botanicula dessus. Ça je connais. C'est un petit jeu à la con. Bah du coup peut-être que le truc avec les chiottes ça vient. Non, ça vient de Machinarium. Bref, faudra que je regarde derrière. Et bah, on a 2 CD en fait pour Botanicula. Ça fait beaucoup hein, quand même. Hein. Il y avait un CD, il y en a un, ça doit être sûrement l'original soundtrack, hein, parce que... Attendez. Ici, j'ai Machinarium. De l'autre côté aussi. Bref, j'en ai aucune idée. Il n'y a aucune indication sur les CD. Donc... celui-ci c'est Machinarium, celui-ci c'est Botanicula, et celui qui est juste en dessous c'est aussi Botanicula. Oh, c'est dur à dire tout ça. Hein. Bref, celui-ci Digital Audio. Ah putain, regardez, en fait, sur le côté, juste là, en fait, on peut voir compagnie disque Digital Audio. Donc ça en fait c'est l'original soundtrack. Sérieux, mais marqué dessus quoi. OST, ce que tu veux, bande son originale, mais faut marquer quoi. Faut marquer les gars. Eh bah dis donc, alors, on sent la finition. Je sais pas quel studio qui a osé faire ça, mais c'est vraiment pitoyable. Vous remarquez aussi qu'il n'y a pas de manuel, hein, tant qu'à faire. Allez, on s'est dit c'est de l'indé, on s'en fout, on n'en met pas. Et on va finir par le poster. Hein. Alors le poster, je vais le reculer un petit peu. Donc c'est Botanicula. Ce coup-ci, je vais essayer de bien le prononcer au lieu de tout niquer comme ça. Donc c'est fait par Amanita Design. Hein, donc ne pas confondre avec Amano, hein, qui lui est un bon dessinateur. Oh, même si c'est assez joli dans son ensemble. Hein. C'est pas non plus moche, hein, faut pas abuser. Et de l'autre côté, on a Machinarium. Ici. Donc, poster assez joli, mais encore une fois, bon bah il y a les traces. Hein. Vous avez l'habitude, hein, à chaque fois que je vous décris qu'il y a des posters dans les éditions collector, je vous dis que c'est totalement inutile et c'est totalement de la merde. Et oui, et encore une fois, ça rejoint mon idée du produit. C'est encore de la merde parce qu'on voit encore les traces partout, hein, et puis on peut pas les louper. Donc, ne pensez même pas pouvoir mettre ça quelque part dans votre salon, chambre, chiotte, ce que vous voulez, ici. Donc voilà, c'était un petit déballage, je dirais, de Machinarium et Botanicula, en fait, édition collector, hein, puisque bah, les deux sont dedans. C'était pas prévu qu'il y ait les deux, parce que sur la boîte, il y a juste marqué Machinarium, il n'y a pas marqué Botanicula. Donc, bah, écoutez, c'est une bonne surprise, je dirais, pour moi, hein, pour ce prix-là. 2 petits jeux indés pour 15 €, ça va, avec une petite peluche, hein, qu'on remarque ici. Voilà, c'était Tauben en tout cas pour la FGK TV. J'espère que ce petit déballage vous aura fait plaisir. Sachez qu'on reprendra des gros déballages collector avec du Splinter Cell, du Guild Wars, je l'ai déjà. Si, j'ai quelques Guild Wars que je pourrais vous montrer, du WoW. Je pourrais aussi vous présenter du Skyrim, bref, du goût lourd, hein, ça changera un petit peu de ce petit déballage, je dirais moyen, mais je voulais vous en faire profiter. Écoutez, je l'ai reçu hier, pourquoi pas, écoutez, de temps en temps d'avoir une petite édition collector qui change des grosses productions. Donc voilà, je vous dis à bientôt les loulous et n'hésitez pas à laisser des commentaires en tout cas. Ciao!